بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu et on fait une bonne intention lillahi ta'ala conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certes le grand imam du hadith at-Tirmidhi rapporte dans un hadith hasanun sahih du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit Man qara'a harfan min kitabillah, celui qui récite une seule lettre du livre de Allah, du Coran, falahu hasana. C'est-à-dire celui qui récite une lettre du livre de Allah, du Coran, alors il aura une hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et la hasana, la bonne action, elle en vaut 10 son jugement de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que pour chaque lettre qui récite du Coran, il aura 10 hasanat, 10 récompenses au jour dernier. Allahu Akbar. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit et je ne dis pas que alif lam mim wala aqul alif lam mim harf. Et je ne dis pas que alif lam mim c'est une lettre. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Mais cependant, je dis que alif c'est une lettre et lam c'est une lettre et mim c'est une lettre. C'est-à-dire que le musulman, rien qui récite le début de Surat al-Baqarah en disant alif lam mim, pour chacune des lettres qu'il a prononcées, il a 10 hasanat, c'est-à-dire qu'il a 30 hasanat juste pour ces 3 lettres-là. Alors que dire s'il récite toute Surat al-Baqarah en entier, et s'il récite encore mieux pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, tout l'ensemble du Coran, que Dieu nous l'accorde. Ça a rapporté que Uthman ibn Affan, dans une seule raka'a du witr, il récitait l'ensemble du Coran. Les awliya, comme les grands compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, les saints de Allah, tabaraka wa ta'ala, Dieu leur accorde la baraka dans le temps, et c'est possible qu'en peu de temps, ils récitent tout le Coran. Que Allah ta'ala nous donne la baraka dans la récitation du Coran, amin, et dans notre temps.
Mais attention, quand le prophète il a dit que pour chaque lettre que tu récites, tu as des récompenses, ça veut dire que si tu as bien récité la lettre de son point de prononciation et que tu as respecté également les règles de tajwid. Car pour que la personne elle ait les récompenses dans la récitation du Coran, il y a plusieurs conditions à respecter. La première des conditions, c'est qu'il ait pris la récitation du Coran par transmission orale. Bit talaqi, on dit en arabe. Et pour le Coran, attention, ce n'est pas comme les autres sciences. Les autres sciences, le simple fait que tu les entendes de la bouche de quelqu'un digne de confiance, c'est suffisant pour qu'on considère dans la religion que tu as reçu par transmission cette science-là. Par exemple, le hadith, par exemple, le cours de religion. En revanche, le Coran, c'est pas suffisant uniquement que tu écoutes quelqu'un réciter. Il faut que toi, à ton tour, tu récites sur ton enseignant et que l'enseignant, lui, il écoute ta récitation et il confirme et valide est-ce que tu as bien récité ou non. C'est-à-dire que faut à la fois que tu écoutes et à la fois que tu récites sur l'imam ou l'enseignant qui t'enseigne le Coran. Ou alors, toi-même, tu récites directement sur ton enseignant sans que lui, il ait récité avant toi. Mais la meilleure des méthodes entre les deux, parce qu'il y a deux méthodes pour avoir le Coran par transmission, c'est d'abord, ton enseignant, il récite d'abord les ayats pour te montrer comment tu récites. Et après, toi, tu répètes après lui, et lui, il entend et il te corrige si tu fais des erreurs ou il te valide si tu as bien récité. Ou alors, toi, tu prépares à l'avance chez toi, par exemple, et quand tu es devant l'enseignant, tu récites directement sans entendre sa récitation à lui, si bien sûr, si toi, tu sais réciter le Coran, c'est bien prononcé, mais justement que la transmission du Coran. C'est deux méthodes uniquement pour apprendre à réciter le Coran. C'est pas suffisant d'allumer une vidéo sur YouTube et d'écouter comment il récite Menshawi ou d'autres, ou des récitateurs qui sont reconnus chez les savants sunnites, et après on considère que tu as pris par transmission la récitation du Coran. Non, il faut que l'enseignant ou l'imam, il entende ta récitation. Tu te mets en face de lui, tu récites, et lui, il entend ce que tu récites, et il te dit est-ce que c'est juste ou pas. Là, par exemple, tu as oublié de faire l'idrom, là, tu as fait l'iqlab, tu l'as mal fait, ou là, il faut faire un idhar, là, il faut faire un ikhfa, là, il faut faire la runna de harakat, par exemple. Il y a des règles que tu as juste à savoir. Là, tu n'as pas assez prolongé, il fallait prolonger 6 temps, tu n'as prolongé que 3 temps, par exemple. Comme on avait vu dans des cours précédents, alif lam mim. Alif, il n'y a pas de prolongation, donc je dis alif. Et après lam, il faut que tu prolonges obligatoirement dans le tajwid, pas dans la religion, parce que ça ne veut pas dire que c'est haram, hein. Dans la religion, n'importe quelle prolongation dans le Coran, il faut que tu la prolonges au minimum 2 temps. Après, si tu n'as pas respecté plus que ça, ou dans certains cas de figure, c'est pas haram, mais tu n'auras pas respecté la règle de tajwid. Donc quand c'est un mad lazim halfi, un mad lazim dans les lettres, comme on a vu dans certains cours précédents, il faut que tu prolonges obligatoirement 6 temps, obligatoirement selon les lois du tajwid, pas dans la religion. Dans la religion, si tu n'as prolongé que 2 temps, tu es sauvé du péché, mais tu n'auras pas la récompense d'avoir récité le Coran, cette partie-là, parce que tu n'auras pas respecté la règle de tajwid. Donc le lam, il faut que tu prolonges 6 temps, c'est-à-dire le temps de déplier 6 doigts. Alif lam mim. Et pareil pour le mim, je vous renvoie à une vidéo qu'on avait fait sur les règles du mad lazim, on expliquait cela en détail. Et quand tu fais la fusion entre le mim, le m, de la fin du mot lam, et le début du mot mim, il faut que tu restes 2 temps sur la runna. La runna, c'est la nasalisation. Quand ici ça vibre dans le khayshum cette partie-là du nez, il y a 2 lettres qui vibrent en arabe qui sont nasalisées, c'est le mim et le nun. Quand ils ont une shadda ou quand ils ont une soukoun, on appelle la mim mushaddada ou mim sakina. Quand ils ont une shadda, tu dois nasaliser, tu dois mettre dans le nez, nasaliser. Quand ils ont une shadda, tu dois nasaliser le mim ou le nun. Par exemple, thumma, inna, tu vibres comme ça dans le nez, et il faut que tu restes 2 temps. Inna, thumma. Donc ça, tu dois le faire entre lam et mim. Tu fusionnes les 2 mims, ce qu'on appelle un idrom. Et shafawi parce qu'il se fait avec les 2 lèvres. Lam mim. Tu fais l'idrom 2 temps avec la runna, la vibration dans le nez, la nasalisation. Et on dit que c'est un idrom shafawi parce que tu emploies ce qu'on appelle la shafa. Un shafa en arabe, c'est les lèvres. Et quand tu fais mim, tu fermes les 2 lèvres. Alors quand tu fais le nun, inna, c'est avec la langue, il n'y a pas avec les lèvres. D'accord? C'est ce qu'on appelle un idrom shafawi. Vous avez vu juste pour 3 lettres du Coran, toutes les règles qu'il y a? 6 temps pour le lam, 6 temps pour le mim. D'accord? Et ça, si tu n'as pas respecté ça, tu n'as pas les 30 hasanat que le prophète il a mentionné dans le hadith. La aqul alif lam
harf. Je dis pas que alif lam mim c'est un harf, une lettre. Parce qu'en arabe aussi les petits mots on les emploie dans le sens qu'on dit que ce sont des harfs. Comme fi, an, ala. En grammaire on appelle ça des harfs. D'accord? Mais aussi les lettres en arabe on appelle ça des harfs. Donc il a dit, je dis pas que alif lam mim c'est une seule harf, une seule lettre. Mais je dis que alif c'est une lettre, lam c'est une lettre et mim c'est une lettre. Alif harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Donc c'est pour ça que c'est un devoir aussi d'apprendre le point de sortie des lettres. Comme le zel par exemple, le zel, tu mets le bout de la langue sous les dents du haut. C'est pas za, c'est za. Tu mets le bout de la langue sous les dents du haut. C'est une lettre qui se fait avec la langue et les dents. Et tu vas mettre le bout de la langue sous les dents du haut et faire passer l'air entre la langue et les dents. Za. En arabe, il y a 3 lettres que tu prononces comme ça. Le tha, le za et le va. Ces 3 lettres-là, elles ont quasiment le même point de prononciation. C'est les dents du haut avec la langue qui va sous les dents du haut. Va. C'est pas tu mords ta langue, mais tu fais sortir un peu le bout de ta langue. Va. Tout comme quand tu fais le fa et le va, c'est la lèvre du bas qui va sur les dents du haut. Alors tu fais la même chose, sauf que à la place de la lèvre, tu mets ta langue. Quand tu fais fa, mets ta langue à la place, va. Donc quand tu fais fa, tu mets ta langue, ça va se transformer en sa. Ça va être sa, avec 3 petits points en haut, comme le ta avec 3 petits points. Si tu veux faire un va et un veyani, à la place de la lèvre, tu mets la langue, ça va se transformer en za. Ça va devenir un zel. Et si tu gonfles l'arrière de ta langue, tu la montes vers le haut, tout en gardant le même point de sortie de la lettre, de za, ça va devenir va. Ça, c'est les 3 lettres. Fa, za et va. Les mêmes points de sortie. Et si tu ne sors pas le bout de la langue, la lettre, elle est fausse. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ça. Par exemple, ils disent Wallahi, au lieu de dire El-Razim, ils disent El-Razim. El-Razim, ils font un za, un za. Et quand tu fais le za, tes dents, elles sont serrées. Za. La langue est derrière les dents. Ça, c'est faux. D'accord? C'est El-Razim. Va. Pareil, le vel, d'accord? El-Lavina. C'est pas El-Lazina, za, en serrant les dents. Ça, c'est faux. Il faut que le bout de la langue il sorte sous les dents du haut. Va. Siratal ladhina an'amta alayhim dans la Fatiha par exemple. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi, c'est pas allazi. Alladhi, c'est pour ça que ceux qui apprennent tout seuls avec des choses translittérées aussi, ils ont marqué un Z souligné ou avec un point ou que sais-je, ou des fois ils mettent des lettres bizarres, il va pas savoir comment on le prononce. C'est pour ça que ça, il faut que l'enseignant il t'entende et il regarde aussi ta bouche. C'est vrai que le Coran par téléphone aussi, si l'enseignant il te connaît pas et sait pas comment tu récites, il y a de fortes chances que la transmission elle est pas valable. Certains récitants du Coran, ils acceptent d'enseigner par téléphone que si il a déjà vu pour de vrai la personne et il sait comment il prononce les lettres. Parce que quand l'enseignant il corrige l'élève aussi, il regarde sa bouche. Des fois, parce que des fois Louis, on sait pas exactement s'il a fait lettre ou pas. Par exemple, le ba, c'est le côté de la langue qui tape sur les dents. Ba, sur les molaires comme ça. Il y en a, ils font dents avec le bout de la langue, ba. Pareil aussi, une erreur que beaucoup y font, et malheureusement, dans la translittération, ils se trompent quand ils écrivent, c'est le jim. Le jim, c'est parmi les 3 lettres du milieu de la langue. Au milieu de la langue, tu as le ya, le jim et le shin. Ces lettres-là, elles sortent du milieu de la langue. C'est le milieu de la langue qui monte vers le palais, c'est pas le bout de la langue. Donc ceux qui font un DJ, ja, en faisant DJ, ça c'est faux. Même en français, quand ils écrivent Jibril ou Jin, un DJ, ça c'est faux, c'est entièrement faux en arabe. Parce que le del en arabe, le D, c'est avec le bout de la langue là. Da, qui tape derrière les dents ici. Da. Alors que le jim, c'est pas une lettre du bout de la langue. Le jim, c'est une lettre du milieu de la langue. Le son je que tu entends ici, et c'est pareil en anglais aussi, c'est pas le fait que le bout de la langue il a tapé derrière les dents. Non, pas du tout. C'est le fait que le milieu de la langue, il est monté sur le palais. Pour savoir exactement comment une lettre elle sort, tu mets un A avant. Aïe, dis aïe. Quand tu dis aïe, là où ton souffle s'arrête, c'est là où le point de sortie de la lettre il est. Aïe, tu verras que ton souffle s'arrête où? Aïe, ah, je vois que le milieu de ma langue est monté vers le haut. Aïe, essayez chez vous. Aïe, tu vois sur quoi je m'arrête? Tu verras que le milieu de la langue, il est monté vers le haut. Aïe. Quand je fais H, pareil. Tu vois, le milieu de la langue est monté vers le haut. Quand je dis aïe,
tu vois que c'est le milieu de la langue. Et pareil, quand je dis adj, faut que ça soit le milieu de la langue, tout comme pour le shin et le ya, le même endroit presque, parce que c'est quasiment les mêmes points de sortie, mais certains savants ils ont dit que chaque lettre a un point de sortie en particulier, mais il y en a tellement ils sont proches, c'est comme s'ils avaient le même point de sortie. Comme le tha, le dha et le va, le tha, le dhal et le va, c'est quasiment le même point de sortie. Également le nun, le lam et le ra, c'est quasiment le même point de sortie derrière les dents ici, avec le bout de la langue. Et au milieu de la langue, tu as le shin, le ya et le jim, c'est quasiment le même point de sortie. Donc le jim, c'est pas un DJ. Ça c'est faux, parce que si tu fais un D, c'est-à-dire que tu fais intervenir le bout de ta langue. Que tu me places derrière les dents, da, et après tu fais un ja. Ja, ja. Et ça c'est faux. Parce que déjà tu as fait deux lettres à la place d'une, et tu as fait un del, et le del, c'est pas le jim. Le jim, c'est le milieu de la langue. Même si à l'oreille, tu as l'impression que ça fait ja, c'est pas non plus ja, et c'est pas non plus ja avec un D. Non, c'est ja, ja, ja. Le bout de la langue, il touche rien du tout. Ja, ja. C'est le milieu de la langue. Ja, adj, adj. Comme tu dis, idha ja'a nasrullahi wal fath. Donc là, idha ja'a, c'est pas idha ja'a, et c'est pas non plus idha ja'a. Ça, c'est faux, et en plus, le fait de mal prononcer dans le Coran, au lieu d'avoir dit hasanat, t'as un péché. Parce que falsifier la récitation du Coran, c'est haram. Dieu il a dit warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila, et récite bien le Coran, chaque lettre là où il faut. Ce qu'on appelle at-tartil. At-tartil, c'est de bien réciter le Coran lettre par lettre avec tous les caractéristiques que la lettre mérite. C'est ça qu'on appelle le tajwid du verbe jawwada, qui veut dire bonifier. Tajwid à la base en arabe littéralement ça veut dire la bonification. Al-Jud en arabe, Al-Jayyid, ça veut dire quelque chose qui est bien. Et Jawwada, ça veut dire rendre bien. Rendre bien, faire en sorte que la chose soit bien. Et donc quand on fait le tajwid du Coran, ça veut dire le fait de bonifier sa récitation, de faire que notre récitation soit bien. Ce qu'on appelle aussi en arabe at-tartil. Bon, maintenant aujourd'hui, ils comprennent quand c'est mujawwad, soi-disant, tu récites avec le tajwid. Murattal, ils disent c'est quand tu récites lentement, etc. À la base, c'est pas ça. À la base, c'est tartil, c'est quand tu donnes à chaque lettre ce qu'elle mérite comme caractéristique et tu récites avec la règle de tajwid. Dieu il a dit yatlunahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati. Ça veut dire il récite le Coran de la vraie récitation comme il se doit. Warattilil Qur'ana tartila. Et récite bien le Coran. C'est rapporté en effet dans le hadith de Abdullah, fils de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit yuqalu li sahibil Qur'an iqra. Il sera dit à celui qui a le Coran, récite. Celui qui récite le Coran, sahibul Qur'an, qu'est-ce qu'il sera dit? Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Il sera dit à la personne qui récite le Coran dans le bas monde, au jour dernier, qu'est-ce qu'il lui sera dit? Il lui sera dit, récite le Coran, wartaqi, et élève-toi en degré, warattil, et fais le tartil, prononce bien toutes les lettres avec la psalmodie, avec l'acte de tajwid, kama kunta turattilu fid dunya, tout comme tu faisais le tartil dans la vie du bas monde, quand tu restais le Coran sur terre avant de mourir. Qu'est-ce qu'il lui sera dit dans l'au-delà? فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا. Car certes, ton mérite au jour dernier, il sera auprès de la dernière ayah que tu auras récitée. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا. Certes, ton mérite et ton degré, il sera à la dernière ayah que tu auras récitée. Subhanallah. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, par At-Tirmidhi, et c'est un hadith qui est Hasan Sahih. Et quand les savants ils disent qu'un hadith il est Hasan Sahih, ça veut dire que d'un certain point de vue, il a le degré de Hasan, et d'un autre point de vue, il a le degré du Sahih. Et le hadith Sahih, il a des conditions à respecter pour que ce soit Sahih, parmi elles, qu'il est rapporté par une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, si c'est un hadith prophétique. Également qu'il soit rapporté par des gens dignes de confiance,
et etc., etc. Il y a d'autres conditions à voir, ittisal as-sanad, wa adalatul ruwat. Et s'il a rempli les conditions au plus haut niveau, on dit que le hadith est sahih. Et s'il a rempli les conditions du sahih, mais pas de manière maximale ou au plus haut niveau, on dit que le hadith, il est hasan. C'est pour ça que les savants ils disent que al-hasan akhus sahih, que le hadith hasan, il est le frère de as-sahih. C'est-à-dire que les deux, ils se ressemblent, sauf que le sahih, il a les mêmes conditions que le hasan, mais il est rempli de manière complète. Donc ce hadith-là, c'est un hadith hasan. Vous avez vu comment le prophète nous a enseigné de rester le Qur'an avec les points de sortie, les points de prononciation et aussi le fait d'embellir sa voix, ce qu'on appelle la taronni, ce qu'on appelle la psalmodie en français. C'est pas tu récites le Qur'an, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non, tu fais le tartil et tu fais la mélodie, la psalmodie. C'est pas une chanson non plus le Qur'an. Il y en a des qui chantent quand tu récites le Qur'an. C'est pas ça non plus. Tu fais une psalmodie. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Et pareil, le dernier mot de la Fatiha, tu dois prolonger 6 temps. ولا الضالين. Sinon, tu n'as pas la récompense d'avoir resté la Fatiha avec les règles de Tajwid. Allah yu'allimuna. Inch'Allah, un jour, on fera aussi le tafsir de Surat al-Fatiha. J'ai l'intention, Inch'Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, Man lam yataghanna bil Qur'ani, falaysa minna. C'est-à-dire celui qui ne psalmodie pas sa récitation du Coran, alors il n'est pas sur la voie complète. Ça ne veut pas dire que c'est haram, mais ça veut dire qu'il n'aura pas récité de la meilleure manière le Coran pour avoir toutes les récompenses. Ça, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud et qui a une bonne chaîne de transmission. Et il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés dans le mérite de celui qui psalmodie avec une belle récitation. Daoud, alayhi salam, quand il récitait Az-Zabour, quand il récitait le livre révélé, il avait tellement une belle voix que les animaux ils s'arrêtaient pour écouter, que les oiseaux ils s'immobilisaient sur les branches et que même le lion il devenait apaisé et qu'il écoutait la récitation de Daoud et qu'il n'attaquait pas les gens à ce moment-là. Et quand Daoud alayhi salam il faisait le tasbih, les montagnes également faisaient le tasbih avec lui alayhi salam. Daoud, le grand prophète Daoud alayhi salam, dont certains savants ont dit que c'est un prophète messager parce qu'il a reçu un livre révélé. Certains savants, ils ont dit que le prophète messager est celui qui a reçu une nouvelle loi par rapport au prophète d'avant, et d'autres savants, ils ont dit que le prophète messager, c'est celui qui a reçu un livre révélé, même s'il n'a pas reçu une nouvelle loi. Donc Daoud, il n'a pas reçu une nouvelle loi, donc selon le premier avis, c'est pas un prophète messager, c'est pas un rasoul, et selon l'autre avis que le prophète messager est celui qui a reçu un livre révélé, alors Daoud c'est un prophète messager. Les prophètes messagers sont les meilleurs des prophètes, et Allah Ta'ala, il a fait que tous les prophètes, bien sûr, ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam et avec le tablir, c'est-à-dire d'enseigner la religion aux gens et d'annoncer la bonne nouvelle pour les croyants et de menacer du châtiment ceux qui ne croient pas en Allah Ta'ala, ceux qui ne croient pas en l'au-delà et à la résurrection. Tous les prophètes ont transmis, bien sûr, l'appel à l'islam et la révélation, qu'ils soient un prophète Nabi ou un prophète Rasoul. Donc attention à ce que certains, ils ont falsifié dans des livres de religion, dans beaucoup de livres malheureusement, que soi-disant le prophète Rasoul, il lui a été ordonné de transmettre, et le prophète Nabi, il a reçu la révélation, mais il lui est pas ordonné de transmettre. Alors pourquoi il est envoyé? Alors ça c'est entièrement faux. Et ça, le sens apparent, c'est contraire à l'islam. Ce que Nabi, Allah Ta'ala, dans le Coran, il a dit فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, que Dieu, il a envoyé les nabis pour annoncer la bonne nouvelle aux gens, pour ceux qui sont croyants, et menacer le châtiment pour ceux qui ne croient pas. Donc ça veut dire que même les nabis, ils ont appelé à l'islam. Il y a d'autres preuves également dans le Coran. Allah Ta'ala, il nous a ordonné d'ordonner le bien et interdire le mal. Et il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qui est apparue parmi les gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc si nous, les gens du commun, on le fait, alors que dire des prophètes? À plus forte raison, les prophètes, ils ont été envoyés pour ordonner le bien et interdire le mal, et également, tout comme ils ont été envoyés aussi pour enseigner aux gens
ce qui leur est profitable dans le bas monde, même les choses de la vie quotidienne, la purification, comment on construit les maisons, comment on extrait les métaux de la terre, comment on fabrique le pain, tout cela sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam, qui l'ont enseigné. Également la médecine. D'accord, le fils du prophète Daoud, alayhi salam, Sulaiman, alayhi salatu wassalam, quand il faisait la prière, il y avait une plante après qui poussait à l'endroit où il a prié. Et la plante, Allah Ta'ala, faisait qu'elle lui parlait. Et elle disait pourquoi Dieu l'a créée. Et donc Sulaiman, il a eu beaucoup de science dans la médecine, parce que les plantes lui disaient pourquoi elles ont été créées. Dieu n'a pas fait descendre sur terre une maladie sans qu'il ait fait descendre également sur terre son remède, comme c'est rapporté dans le hadith. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu dawa'a. Dieu n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait fait descendre aussi son remède. Et également les hadiths, c'est recommandé de les réciter avec l'acte de tajwid. Et également le dhikr et le dora, c'est recommandé de les réciter avec l'acte de tajwid pour que tu aies des récompenses. Comme le hadith innamal a'malu binniyat, tu récites avec l'acte de tajwid, tu as plus de récompenses. Et le prophète, il a dit, il n'y a pas une maladie qui a été descendue sur terre sans que Dieu ait descendu son remède, illa al-maut, sauf la mort. Et dans certaines versions, il a dit illa al-haram wal-maut. Il a dit sauf la vieillesse et la mort. Le fait de vieillir et le fait de mourir, il n'y a pas de médicament pour être soigné de ça. Il n'y a pas de remède qui va faire que tu vas redevenir jeune, que tu vas rajeunir. Et il n'y a pas de remède qui va t'empêcher de mourir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dieu, il est celui qui a créé la mort et la vie, liyabluwakum, afin de vous éprouver qui c'est parmi vous qui fera les meilleures œuvres. Wa huwa al-azizul ghafur. Ici, liyabluwakum, ça veut pas dire afin que Dieu y sache, comme on a vu dans les cours derniers. Et de toute façon, c'est étonnant comment ils ont traduit ce mot-là en français par afin qu'il sache, alors que al-bala en arabe, ça veut dire l'épreuve, un examen. Liyabluwakum, c'est-à-dire afin que Dieu il vous envoie une épreuve, un examen, pour montrer qui c'est parmi vous qui patiente, pour révéler aux gens. Subhanallah. Quand tu dis balautu en arabe, ça ne veut pas dire j'ai su, ça veut dire j'ai éprouvé, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Tout comme on dit aussi khabirtu, balautu. C'est pour ça que l'épreuve ou l'examen quand tu es à l'école, on appelle ça un irtibar, ou on appelle ça un imtihan, et ça, tout ça c'est dans le sens de al-bala. Aujourd'hui, les gens ils croient que le mot bala, ça veut dire la catastrophe. Ils croient que ça veut dire al-musiba. Ils connaissent pas la différence entre musiba et bala. Musiba du verbe asaba yusibu, c'est ce qui t'atteint. Al-musiba, ce qui t'atteint comme catastrophe, ce qui t'atteint comme malheur. Fawa musiba, c'est ce qui t'a atteint. Alors que al-bala, ou en arabe, ça veut dire l'épreuve. Ça peut être une épreuve en bien et une épreuve en mal. Al-bala, comme le prophète nous enseignait de dire Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Oh Allah, ne fait pas que nos musibas soient dans notre religion. Celui qui est éprouvé par la faiblesse, par la maladie, par la pauvreté, mais que dans son islam, il continue à faire la prière, à jeûner Ramadan, il est pieux dans la religion, mais dans le bas monde, les gens ils le nuisent. Dans le bas monde, les gens ils parlent sur lui en mal, ou ils le tapent, ou ils le volent, ou alors cette personne-là, il est malade, il est pauvre, il a des soucis. Mais dans sa religion, il est préservé. Alors ça, c'est un grand bienfait de Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. C'est-à-dire, et celui pour qui Dieu veut le bien, il fasse qu'il ait des épreuves. Il fait qu'il ait des épreuves dans le bas monde. يُصِبْ مِنْهُ. En revanche, si quelqu'un il a des épreuves dans sa religion, c'est-à-dire que dans le bas monde, par exemple, il a l'argent, la beauté, il est en bonne santé, mais il fait pas la prière, il jeûne pas Ramadan, il apprend pas la religion. Et bien là, c'est pas des bonnes épreuves. Ça, c'est des épreuves dans la religion, et ça, c'est un mauvais signe pour la personne, que Dieu nous en préserve. Amin. Donc, al-bala, ça veut dire l'épreuve. Donc, quand Allah Ta'ala, il a dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ça veut pas du tout dire afin que Dieu il sache. Et dans les traductions en français, ils attribuent ça, que Dieu il sache, soi-disant. Mais Dieu il sait tout, subhanallah, comme on l'a dit dans les cours précédents. Et ça montre aussi leur ignorance de la langue arabe. Parce qu'ils n'ont pas compris, ça veut dire quoi le verbe
liyabluwakum, yablu en arabe, ça veut dire éprouver la personne, lui faire descendre un examen. Al-bala. Examen, éprouver, pour montrer aux gens comment la personne elle va réagir. Et pas pour que Dieu il sache cela, parce que Dieu c'est toute chose avant même qu'il l'ait créé. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Comme on le verra dans la suite de Surat al-Mulk. Ne saurait-il pas celui qui a créé alors qu'il est al-latif, al-khabir. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on continue le tafsir de Surat al-Mulk.